Dans cette édition, nous irons dans le Var pour un baptême de l'air avec Mario. À 83 ans, handicapé en fauteuil, il a pu voir son département depuis le ciel grâce à une association. Nous irons aussi suivre dans le Tarn un stage d'éducation canine positive et amicale. Elle réconcilie avec l'espèce humaine un animal qui a parfois été maltraité. Et pour commencer, rappelez-vous, c'est pour une pomme que le premier homme avait succombé à la tentation. À Lubersac en Corrèze, c'est dans un verger entouré de pommiers qu'une trentaine de personnes a participé à un speed dating dans l'espoir, bien sûr, de trouver l'amour. C'est en plein cœur de ce verger, autour de ces palettes, devenues centre des rencontres, que Cupidon pourrait bien frapper. Seuls les hommes changeront de place, les dames restant à leur place, à leur table. À 68 ans, Marie cherche l'élu. Comme elle dit, hélas, ce soir, les hommes défilent devant elle sans réel succès. Donc vous n'aimez pas danser? Pas spécialement. Bon, moi j'aime bien danser, mais bon, je sais faire autre chose aussi. Mais elle salue tout de même l'initiative. Je trouve ça très bien, moi, tout ce qu'on peut faire pour faire rencontrer les gens, pour faire des connaissances, pour parler, moi je trouve ça très bien. Je le félicite parce que il y en a très peu qui l'organisent sur la région. Parce que toi, tu recherches plutôt quelqu'un qui est avec à l'ancienne, une mentalité à l'ancienne, la femme à la maison, tout ça, non? À l'ombre des pommiers, les affinités se créent discrètement. Là, vous avez trouvé des personnes qui peut-être vous pourriez revoir par la suite? Je sais pas, on verra quoi. Peut-être au cours de la discussion tout à l'heure, s'il y a des affinités un petit peu plus, quoi. Parce que le temps est court quand même pour discuter là, quoi. On n'a pas trop le temps de. Donc vous attendez la fin pour mieux parler avec elle. Voilà, oui, tout à fait, oui. Ce speed dating a les mêmes règles que les autres. La particularité, c'est le lieu et l'organisateur. Jean-Marc, son truc, normalement, ce sont les pommes. Il est arboriculteur. Mais il semble tout de même avoir du talent pour jouer les entremetteurs. Je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose d'original qui sorte de l'habituel pour me faire connaître un petit peu. Je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de personnes qui aient envie de tenter de venir dans les pommiers, en plus avec une météo pas sûre. Donc, mais bon, les gens sont là et c'est vraiment très sympathique. Impossible de savoir si ces rencontres se transformeront en mariage, mais pour le moment, une chose est certaine, chacun a passé un bon moment. Au Garric, dans le Tarn, le refuge de la SPA accueille des stagiaires venus de France entière. Ils viennent se former à l'éducation canine positive et amicale, une technique qui vise à ce que l'animal retrouve confiance en l'homme et gagne ainsi de nouvelles chances d'être adopté. Soulève la patte arrière, reste, reste, reste. Super. Un clic et une friandise. Avec l'éducation positive, ces chiens apprennent sans coercition. Et c'est cette méthode qui est transmise aux agents de la SPA. On utilise des méthodes positives, on appelle ça positive, dans le sens où on réapprend au chien à changer son regard sur l'environnement, sur les humains, connus et inconnus. C'est-à-dire qu'il n'en ait plus peur, qu'il n'ait plus envie de réagir en défense. Elliot a été abandonné il y a 4 mois. Très réactif et en souffrance, il était impossible de le faire sortir de son box sans risque. Quand on rentre dans le box pour lui mettre le harnais, il s'énerve et il mord et il s'énerve. Donc là, depuis quelques jours, on s'évertue à lui apprendre à être calme et pouvoir lui mettre le harnais tranquillement et qu'il soit posé, qu'on puisse le sortir. Une fois formés, les agents de la SPA pourront utiliser cette méthode dans leur refuge. Avec les chiens les plus difficiles, le but sera de recréer un lien et une complicité entre l'animal et l'homme. En fait, en apprenant à les écouter et en apprenant à communiquer avec eux, en leur faisant voir qu'on comprend ce qu'ils nous disent et qu'on va adapter notre comportement en fonction, et ben c'est là où en fait, il y a une vraie communication entre les deux parties et c'est là où on peut mettre en place des choses et faire évoluer la situation. Il est certain que grâce à cette forme d'éducation dite amicale et positive, on a vraiment pu faire évoluer nos animaux. Certains où vraiment ça a été flagrant, le comportement a changé du tout au tout au fur et à mesure des jours qui passaient, ce qui nous a permis de pouvoir les réintroduire dans le circuit de l'adoption, ce qui n'était pas gagné au départ. Quel que soit leur âge et leur race, tous les chiens peuvent être rééduqués. Chacun aura ainsi une chance de pouvoir s'épanouir dans de nouveaux foyers. Vous pensiez être trop vieux pour ça, que votre handicap vous empêcherait de le faire. Le faire, c'est voler. Sachez que dans le Var, l'association Handy Flying n'est pas de votre avis. Elle vous propose des baptêmes de l'air, quel que soit votre âge,
quelle que soit votre mobilité. Voilà, j'y suis. Prendre de l'altitude à 83 ans, ce n'est pas banal. Et pourtant, c'est ce que Mario a choisi de faire, lui qui habituellement se déplace en fauteuil. Pour la première fois de sa vie, il découvre le Var depuis le ciel dans un avion ultra léger et motorisé. Je suis prêt à repartir. C'est vrai, c'est vraiment bien. Hein. On ne se croirait même pas qu'on est en l'air. Hein. Puis on a un beau pilote, agréable à discuter. C'était bien. Ils étaient 4 retraités ce jour-là à faire un baptême de l'air avec Roger, le pilote instructeur. Pour cet instituteur à la retraite, ce n'est que du plaisir de transmettre son savoir et faire partager sa passion. C'est la personne qui vous dit si elle est bien, si elle n'est pas bien. Là, j'explique si on fait un virage, si on monte, si on descend. Là, on s'est mis face au terrain de hier pour qu'il puisse apercevoir la piste. Ensuite, l'île de Porquerolles, du Levant, et même le fort de Brégançon. Donc il a reconnu où c'était. Loin du train-train très minuté de la maison de retraite, cette aventure au goût extraordinaire leur redonne des ailes. Et pour retrouver un rôle social, il faut donner la chance aux résidents d'avoir sa place et de se sentir vivant, tout simplement. Donc faire des activités qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est aussi se prouver à eux, prouver à leur famille et au personnel aussi de notre établissement qui sont comme tout le monde et qui peuvent continuer à vivre normalement. Plus de 2000 personnes porteuses de handicap ont pu effectuer ce type de vol grâce à l'association varoise Handy Flying, ici à Cuers depuis 1999.